Yalla ya Nermine, Rama, allez-y. Donc, aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de conjugaison. D'accord? Suivez avec moi. D'accord? On va travailler une leçon de conjugaison. Et vous allez vous-même me dire c'est quelle leçon. D'accord? S'il vous plaît, suivez très bien avec moi parce que c'est très important. Alors, tout d'abord, on a déjà travaillé comment on fait l'accord lorsqu'on a travaillé le présent de l'indicatif. Vous vous rappelez le présent de l'indicatif? N'est-ce pas? On a travaillé être et avoir conjugué au présent de l'indicatif. N'est-ce pas? Qui peut maintenant me conjuguer l'auxiliaire être et avoir au présent de l'indicatif? Qui se rappelle? Bonjour Salah. Je peux? Il y a une minute. Bonjour, miss. Il y a active la caméra, ya Salah, et suis avec nous. Alors, on va conjuguer être et avoir au présent de l'indicatif. Ça va? Yeah. Alors, Je peux? Yalaya Nermine, comment je conjugue être au suis. présent de l'indicatif? Yeah. Suivez bien. Je suis. Tu. Tu y es. Tu y Il, es. elle, on est. Il, elle, on est, EST. Très bien. Nous. Nous sommes. Vous. Bravo. Vous. Vous êtes. Vous êtes. Bravo. Il, elle. Elles sont. Il, elle sont. Très bien. Donc, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être. Maintenant, qui peut me conjuguer l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif? Oui, Rama. Oui, Rama. Oui. J'ai. Tu. Tu as. Tu as, bravo. Il, elle, on. Il, elle, elle a. Très bien. Nous. Nous avons. Bravo. Vous. Nous avez. Vous avez. Il, elle. Il, elle, on. On. Très bien. Donc, tout le monde a, bien se rappelle bien de la conjugaison des deux auxiliaires être et avoir au présent de l'indicatif. Ça y est. Donc, c'est la conjugaison de être et avoir au présent de l'indicatif. Jusqu'à maintenant, tout est clair? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà travaillé ça. D'accord. Regardez maintenant. Regardez. Une minute. Salah, tu es où? Salah. Oui, Salah. Salah, il n'est pas avec nous. Donc, je veux considérer que tu n'es pas avec nous. Suis bien, ya Salah. Oui, oui. Oui. Active la caméra. Je veux te voir. Sinon, tu vas quitter la classe. Ça va. Alors, regardez maintenant les élèves. On a la liste des verbes suivants. Les verbes en vert. Lis-moi, Yarama, les verbes qui sont en vert. Oui. A fait, joue, avant, manger, est parti, finissant. Finissent. Très bien. Donc, on a la liste des verbes suivants. D'accord? On va classer ces verbes dans un tableau. Si c'est un temps simple, si c'est un temps composé. Mais, est-ce que je peux classer ces verbes sans savoir c'est quoi un temps simple et c'est quoi un temps composé? Non. On a déjà parlé de cette notion-là. Qui se rappelle? C'est quoi un temps simple et c'est quoi un temps composé? On a déjà travaillé ça. Yeah. Rappelez-vous. Regardez les verbes et dites-moi quelle est la différence entre temps simple et temps composé. Souya Salah. Oui, Rama. Temps simple, c'est un verbe. Oui. Et temps composé, deux ou plusieurs verbes. Ça y est. Donc, temps simple, c'est lorsque le verbe est tout seul. Donc, lorsqu'il est formé d'un seul mot. Temps composé, c'est-à-dire lorsque le verbe est formé de deux mots.
D'accord? Alors, lorsque le verbe est formé de deux mots. Alors, un temps simple, c'est lorsque le verbe est formé d'un seul mot. Un temps composé, lorsque le verbe est formé de deux mots. Je veux vous donner 2 minutes pour me classer les verbes dans ce tableau. Yalla. C'est pas la peine d'écrire. Seulement réfléchissez. Yalla, je veux Terminé. Yalla, 1 minute. Réfléchissez. D'accord. Je veux commencer avec Nermine, puis je passe à Ram. Oui. Nermine, Oui. le premier verbe, c'est le verbe a fait. C'est un temps simple ou bien un temps composé? Temps composé. Très bien. Donc, a fait, c'est un temps composé. Pourquoi? Car il est deux verbes. Donc, il est formé de deux mots. Tu peux me dire ces deux mots, ce sont quoi? A C'est et a fait. et fait. D'accord. Donc, a fait. A, c'est quoi? A, c'est verbe avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Très bien. Fait. Fait, c'est une verbe. D'accord. Mais Faire. plutôt, qu'est-ce qu'on l'appelle? Faire. Donc, A, c'est l'auxiliaire avoir. Fait, c'est un Rama. C'est verbe faire. D'accord, c'est le verbe faire. Mais comment je l'appelle? Le mot qui suit l'auxiliaire, comment on l'appelle? C'est un participe passé, n'est-ce pas? Donc, toujours, le verbe qui suit l'auxiliaire, c'est un participe passé. Vous êtes rappelé? D'accord, Oui. donc c'est un participe passé. Alors, je peux dire qu'un temps composé est formé de deux mots. Le premier, c'est l'auxiliaire. Le deuxième, c'est le participe passé. D'accord? C'est un temps composé. Si je continue la suite, joue. Continue, Anermine. Oui. Joue, c'est temps simple. Très bien, joue, c'est un temps simple. Pourquoi? Est-ce qu'il est précédé d'un auxiliaire être ou avoir? Non. Non, il n'est pas précédé ni de l'auxiliaire être ni de l'auxiliaire avoir. Avant manger, Yarama. Temps avoir. Temps composé. D'accord, temps composé, temps avoir. Alors, avant manger, c'est un temps composé. Pourquoi, Yarama, c'est un temps composé? Avant, c'est avoir. Oui. Et manger, c'est verbe manger. D'accord, donc avant c'est l'auxiliaire avoir, suivi, on va utiliser ce mot, suivi du participe passé. Manger, fait, ce sont des participes passés. D'accord, donc comme on voit, on a toujours deux parties du verbe. Alors je veux marquer ça. Donc a, l'auxiliaire, suivi du participe passé. Donc comme vous voyez, on a deux parties toujours. Avant, manger. Ça va les élèves? Donc, dans un temps composé, toujours, je trouve deux mots. Auxiliaire et participe passé. Donc, je continue. On a est parti. Certainement, c'est un temps composé. Est parti. Donc, c'est... Finissant, c'est temps Finisse. simple. On ne prononce pas finissant, finisse. Donc, finisse, c'est aussi un temps simple. Parce qu'il est formé d'un seul verbe. Il n'y a pas... il n'y a pas d'auxiliaire qui vient avant le participe passé. D'accord, c'est compris quelle est la différence entre temps simple et temps composé? Oui. Alors, je prends comme exemple les élèves A plus fait. Donc, comme on a vu, A est fait. Oui. Ça va? Donc, A fait. Donc, je veux utiliser une couleur plus belle.
Alors, on a deux parties du verbe a fait. Ça va? J'ai colorié pour faire attention toujours que le temps composé est formé de deux mots. Alors, a, c'est l'auxiliaire avoir. Ça va? Fait, c'est le participe passé. Toujours, le mot qui vient après l'auxiliaire, comment je l'appelle? Participe Passé. Ça va. Donc, si je vous demande de me donner l'infinitif de ce verbe, le verbe c'est a fait. Si je vous demande de me donner l'infinitif de ce verbe, pour donner l'infinitif, il faut toujours regarder le participe passé. Comme elle a déjà dit Rama, fait, c'est le verbe faire. Alors, comment je peux donner l'infinitif? Je laisse l'auxiliaire à part, je regarde le participe passé et dans ce cas, je peux trouver directement l'infinitif. D'accord? C'est quoi l'infinitif? On a déjà appris l'infinitif. C'est lorsque le verbe n'est pas conjugué, c'est-à-dire il appartient au premier groupe, deuxième groupe ou bien troisième groupe. Comme faire se termine par RE, donc c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. D'accord? Ça va? Oui, ça va. Donc, jusqu'à maintenant, tout est clair? Oui, tout clair. Est-ce que vous trouvez une difficulté? Non. D'accord. Si je prends l'exemple maintenant est parti. Regardez bien. Si je prends est parti. D'accord? Alors, est parti. Je vais agrandir. C'est bien clair devant vous, n'est-ce pas? Oui. Ça va. Alors, est parti. Donc, on a deux parties, n'est-ce pas? Et plus partie. Si je regarde maintenant, on a la première partie, c'est un auxiliaire. La deuxième partie, c'est ça y est les élèves. Alors, et est-ce que toujours c'est l'auxiliaire avoir? Oui les élèves? Non. Et c'est quoi? L'auxiliaire être. Très bien, donc et c'est l'auxiliaire être. Et avoir. Et c'est l'auxiliaire? Non. Et c'est quel auxiliaire? Être. C'est l'auxiliaire être. Alors, et c'est l'auxiliaire être. Suivi de quoi? Du participe Passé. passé. Maintenant, qui peut me dire quel est l'infinitif de ce verbe? Est parti, quel est son infinitif? Une minute, réfléchissez. Yeah. Qui peut me dire quel est l'infinitif de ce verbe? Certainement, ce n'est pas faire, mais j'ai fait yeah là. Alors, donnez-moi l'infinitif et le groupe de ce verbe. Oui, Anermine. C'est quel verbe? Partir est le deuxième groupe. Très bien, c'est le verbe partir. Mais il appartient à quel groupe? Deuxième. Est-ce que je dis nous partissons? Non. Nous partons. Alors, c'est le? Troisième. Oui. Donc, toujours, il faut conjuguer avec nous. Si j'entends la terminaison ils sont, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Sinon, alors c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Donc, comme on a vu, partir, IR, c'est un verbe du troisième groupe. Ça y est? Donc, toujours les élèves. On a des verbes qui se conjuguent avec avoir, mais on a aussi d'autres verbes qui se conjuguent avec être. Qui se rappelle quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Donc, comme on a vu, fait se conjugue avec avoir, mais partir se conjugue avec être. Alors, comment je peux savoir
comment je peux conjuguer un verbe avec être ou bien avec avoir? D'accord. Regardez ce texte. Donc, regardez bien le texte suivant. Les élèves, je vais vous donner quelques minutes. Lisez bien le texte qui est devant vous. Yeah. Je vous donne quelques minutes. Lisez le texte. Je veux poser des questions. C'est clair? Yeah, lisez le texte. Je veux vous donner des questions. Oui. J'ai fini. C'est quoi ça? Ça y est, les élèves. Donc, dans ce texte, de qui parle-t-on ou bien qui sont les personnages principaux de ce texte? Oui, les élèves. Oui, Rama. Oui. Parents et ma soeur et papa D'accord. et Jean. Et Jean. Jean. D'accord. Bien. Une minute. Lamar, bonjour. Tu es avec nous, Lamar, maintenant? Oui. Ça va. Donc, je veux donner du temps un peu, quelques minutes. Lamar, lis bien ce texte. Lorsqu'on va lire ce texte, on va relever tous les verbes conjugués. Ça y est? Yeah. Je vous Oui. donne du temps. Regardez bien le texte. Relevez tous les verbes conjugués. Dans allemand, j'ai terminé le texte deux fois. Oui, Nermine, je viens de dire relevez de ce texte tous les verbes conjugués. Yeah. Je vous donne Oui. le temps. Relevez tous les verbes conjugués. Vous pouvez mettre une feuille et écrire devant vous directement les verbes conjugués. Oui.
Ça va les élèves? Vous relevez les verbes? Non, non, un peu. Yalla, je vous donne le temps. Relevez tous les verbes conjugués dans ce texte. J'ai fini. J'ai fini. Oui, ça va, la Mariella. On attend un peu les autres. J'ai fini. J'ai fini. Ça va. Rama, Lamar et Nermine, vous avez terminé? Oui. Ça va. Qui peut me dire, yalla, on va commencer, toujours, on va lire une phrase. Et lorsqu'on trouve un verbe, je commence avec Lamar. On souligne ce verbe. Yalla, Lamar, commence la lecture. Oui. Oui, Lamar, on t'écoute. Oui. L'été dernier, je suis allée à la mer avec mes parents. Nous avons ramassé les coquillages. Ça va, arrête ici à Lamar. Comme Oui. il y a un point, on arrête. Dans cette phrase, est-ce qu'il y a deux verbes conjugués? Aller. Donc, aller tout seul. Dernière. Je suis allée. Suis aller. Il faut très bien faire attention, s'il vous plaît. D'accord? Donc, suis aller. Je veux marquer en vert. Alors, le premier verbe, suis aller. D'accord? La dernière. Merci. Merci, Lamar. Non, dernier, l'été dernier, c'est-à-dire l'été passé. Dernier, ce n'est pas un verbe. C'est un adjectif qui décrit été. Continue, Nermine. Nous avons ramassé des coquillages. J'en ai trouvé. Oui. Arrête. Est-ce qu'il y a un verbe conjugué? Non. Nous avons ramassé des coquillages. Comment il n'y a pas de verbe? oui, mais mais regardez bien. Avoir ramassé. Oui, mais il faut faire attention. Alors, avons ramassé. Nous, c'est le sujet. Après le sujet, certainement, il va y avoir un verbe. Alors, avons ramassé. Très bien. Merci. Rama, continue. Oui. J'en ai trouvé de toutes sortes. J'en ai trouvé de Et toutes trouvé. sortes. Très bien. On a le verbe et trouver. Bravo. C'est un verbe conjugué. Continue, Rama. Ma sœur a fini par en avoir assez et nous sommes rentrés. Où sont les verbes conjugués ici? Ma sœur a fini. Activez les caméras, tout le monde. Je veux voir tout le monde. Yalla, vite. A fini. Oui. En avoir assez. Yalla, une minute. Donc, a fini. Et en avoir assez, ça va. Laissez ce verbe tomber. C'est un verbe à l'infinitif. Je veux un verbe conjugué. Et nous sommes rentrés. On a Sommes rentrés. sommes rentrés, n'est-ce pas? Très bien. Continue, Lamar. Oui. Nous avons pris quelques photos. D'accord. Avons Nous avons pris. pris quelques photos. Avons pris. Ça va. Continue. Donc, avons pris. Mais il n'y a plus beaucoup. Mais il alors a plus beaucoup. Il a
A plus. A plus. Toujours, lorsque j'ai un sujet et c'est un pronom personnel, alors le verbe va être après ce pronom, n'est-ce pas? Donc, a plus. Beaucoup. Alors, papa est sorti pour acheter des tas de livres. Nermine. Alors, papa est sorti pour acheter des tas de livres. Yalla, où est le verbe conjugué? Oui. Est sorti. Est sorti, bravo. Pour acheter, continue. Finalement, nous avons fait de grandes découvertes. Oui. Avons fait. Très bien, avons fait. Donc, ce sont tous les verbes conjugués du texte. Ça va? Donc, si je vous pose la question, ou bien, qui peut me dire quand est-ce que l'action s'est passée? Quand l'action se déroule-t-elle? Quand l'action se déroule-t-elle? Regardez le texte. L'été dernier. L'été dernier, c'est le masculin. Alors, l'action se passe l'été dernier, n'est-ce pas? Oui. Donc, dernier, je vous ai dit maintenant, c'est le passé, d'accord? Donc, l'histoire s'est déroulée quand? Au passé. Parce que on a, qu'est-ce qui nous a montré que c'est le passé? Parce qu'on a l'été dernier, d'accord? Oui. Donc, on a l'été dernier, donc c'est le passé. Tac. Si je regarde bien les élèves, ces verbes. Suis allé, avons ramassé et trouvé, ainsi de suite, tous les verbes. Ce sont des verbes conjugués à un temps simple ou bien à un temps composé? Composé. Très bien, ce sont des verbes conjugués à un temps composé, n'est-ce pas Yarama? Donc, ce sont des verbes conjugués à un temps composé. D'accord. Si je regarde suis allé, de quoi est-il formé ce verbe Yarama? Suis allé, de quoi est-il formé? Oui. Regarde le verbe, il est formé de deux mots, n'est-ce pas? Quels sont Oui. ces deux mots? Suis allé. D'accord. Suis, c'est quoi? Mais maintenant, on a dit cela. Qu'est-ce que vous avez? Suis, c'est quoi? L'auxiliaire. C'est l'auxiliaire être, ça va. Et ce qui suit l'auxiliaire être, ça va être quoi? C'est le C'est le participe passé. participe Si passé. maintenant j'ai expliqué cela et vous avez oublié, comment ça? Regardez, maintenant on a fait et est parti. On a dit la première partie toujours c'est l'auxiliaire, ou bien avoir ou bien être. La deuxième partie c'est toujours le participe passé. S'il vous plaît, faites bien attention, réveillez-vous. S'il vous plaît les élèves. Donc, toujours deux parties. La première, c'est le participe passé suivi de l'auxiliaire. Premièrement, c'est l'auxiliaire suivi du participe passé. Nermine, avons ramassé. Oui, avant, c'est l'auxiliaire avoir. Très bien. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Où est le participe passé? Ramasser. Ramasser, c'est le participe passé. Je suis en train d'utiliser les couleurs pour bien remarquer. De même, et trouver, et c'est l'auxiliaire avoir, suivi du participe passé. Oui. Trouver, n'est-ce pas? Oui. Ainsi de suite pour tous les autres verbes. Donc, si je regarde les auxiliaires suis, avons et est, ils sont conjugués à quel temps? Temps composé. Suis, l'auxiliaire est conjugué au présent. Suis et avons, regardez. Suis et avons. Donc, ce sont avoir et être conjugués à quel temps? Temps présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Donc, au présent de l'indicatif. Qui peut me dire lorsque toujours je trouve l'auxiliaire conjugué au présent de l'indicatif suivi du participe passé? C'est quel temps verbal? Ou bien comment j'appelle ce temps verbal? Lorsqu'on a l'auxiliaire
suivi du participe passé. C'est quel temps verbal? Auxiliaire au présent suivi du participe passé, c'est quoi? C'est troisième groupe. C'est quel temps verbal? Regardez, c'est le passé composé. C'est quoi le passé composé? Faites attention, c'est l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Donc, comment je forme le passé composé? Je forme le passé composé en utilisant l'auxiliaire être ou avoir suivi du participe passé. Ça va? Alors, c'est la règle de formation du passé composé. Alors, il est formé de deux mots, être ou bien avoir suivi du participe passé. D'accord? Oui. Regardez ici. Donc, j'ai pris suis aller. On a dit c'est le verbe aller. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe, n'est-ce pas? De même, avant ramasser, toujours pour chercher l'infinitif, on a dit qu'est-ce que je regarde? Je regarde le participe passé. Très bien, je regarde le participe passé pour chercher l'infinitif. Comme c'est E accent aigu, alors c'est un verbe du premier groupe. L'infinitif se termine par ER. Avant pris, c'est le verbe prendre. Est-ce que je peux dire c'est le verbe avoir? Non. Non. Toujours, je regarde le participe passé pour donner l'infinitif. D'accord, les élèves? Donc, toujours, le participe passé me permet de savoir quel est l'infinitif du verbe. C'est clair? Donc, j'ai souligné tous les participes passés. Donc, grâce au participe passé, je peux savoir quel est l'infinitif du verbe. Donc, notre leçon est intitulée le passé composé. Donc, comment je conjugue un verbe au passé composé? On forme l'auxiliaire être ou avoir. À quel temps il faut les conjuguer? Il faut conjuguer être et avoir au présent de indicatif. Au présent de l'indicatif suivi du participe passé. Donc, on a déjà conjugué être et avoir au présent, plus le participe passé du verbe demander. De cette façon, je conjugue au passé composé. Donc, c'est la règle qu'il faut bien la retenir. Alors, auxiliaire, être et avoir suivi du participe passé. C'est clair, les élèves? Jusqu'à maintenant, tout est clair. Vous avez compris c'est quoi le passé composé, comment je le forme? Oui. Qui a des questions à poser? Tout est clair? Donc, il ne reste plus de temps, donc on va arrêter. Ce qui m'intéresse de bien comprendre tout ce que j'ai expliqué. Ça va? Qui a des questions avant de quitter? Tout est clair? Oui, tout. J'espère. Oui. Au revoir mes élèves.